Voilà, merci. Alors ensuite, Freddy qui nous dit: «Bonsoir Nora et Thierry, j'aimerais avoir l'avis de Thierry sur la chronologie établie par la construction des pyramides Inca et Maya. Est-il d'accord avec les dates données ou pour lui serait-il possible qu'elles soient beaucoup plus anciennes?» Freddy. Alors bon, je suis pas spécialiste du monde maya. Quant aux constructions Inca, c'est parfois un peu difficile. Aujourd'hui, même les archéologues se mêlent un peu les pédales pour identifier ce qui est Inca ou pré-Inca. Par exemple, sur le site de Choquequirao, qui a été dégagé par un chercheur français, Lecoq, il m'expliquait encore il y a quelques années qu'aujourd'hui on ne sait plus reconnaître ce qui a été construit par les Incas de ce qui a été construit par des cultures antérieures. Donc on est sur des schémas qui sont parfois peut-être pas toujours les bons. On a réalisé ces dernières années en Amérique du Sud des découvertes archéologiques fondamentales qui sont en train de repousser de plusieurs milliers d'années l'arrivée de la civilisation en Amérique du Sud. On a par exemple dans le nord de Lima la cité de Caral qui était aussi ancienne que les cités de Babylone en Mésopotamie. Et par exemple, un autre exemple où l'archéologie se trompe, c'est par exemple le site de Tiahuanaco en Bolivie. La chronologie classique date le site de deuxième, troisième siècle, peut-être cinquième siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au neuvième siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est la chronologie académique. Sauf que en 2006, une équipe italienne a découvert sous la pyramide de Tiahuanaco un tunnel sous la Capana, un tunnel donc de 400 mètres qui se dirige vers un secteur qui s'appelle Pumapunku, très étrange, Pumapunku, puisqu'il y a des blocs, on se demande comment ils ont été taillés. Et alors je reviens sur ce tunnel qui est très intéressant, c'est qu'il a un système d'éclairage à base de quartz, et surtout on y a découvert des stalactites, et certaines de ces stalactites ont près de 30 centimètres. Alors, sachant que une stalactite se forme à raison d'1 millimètre par siècle, il suffit de faire une opération pour voir que Tiahuanaco a peut-être plus de 10 000 ans. Et alors autant dire que les autorités boliviennes ont interdit au groupe italien d'y remettre les pieds. Voilà. Et alors c'est un ami italien, Marco Zani. C'est un ami italien, Marco Zani, qui est en contact avec ce groupe et qui a rejoint mon équipe il y a 2 ans, qui m'a raconté ça. Et quand j'ai vu les vidéos, j'en suis resté vraiment sur les fesses, parce que quand on voit les parois de ce tunnel, on se demande comment les habitants de Tiahuanaco ont réussi ce tour de force avec des blocs qui ressemblent beaucoup à certains monuments de l'Égypte ancienne. J'invite les internautes qui nous écoutent à chercher sur YouTube Tiahuanaco tunnel ou tunnel Tiahuanaco 2008, et ils vont voir eux-mêmes ce tunnel absolument incroyable. Donc l'archéologie classique se mêle un peu les pieds dans la chronologie des cultures sud-américaines. Concernant les Mayas, bon, je ne sais pas. Je pourrais pas répondre à Freddy, mais je sais que ici au Pérou, en Bolivie, il y a beaucoup de découvertes passionnantes qui remettent un peu en question toute cette chronologie. Oui, Tiahuanaco, tunnel. Alors, je suis tombée sur une image, je ne sais pas si ça. Alors, le groupe s'appelle Akakor. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Teotihuacan. C'est un tunnel aussi que l'on a découvert il y a 2 ans. Sous la pyramide du soleil de Teotihuacan. Là, c'est encore un sujet absolument extraordinaire. Il faut mettre sur YouTube Akakor 2008
Tiahuanaco, Akakor 2008 ou quelque chose comme ça. Et Comment vous t'écris allez Akakor 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 2008. Ok, ouais, Et vous allez 2008. Tu as mis 2018. Ah, pardon. Je prends un peu d'avance. Voilà, je crois que le premier lien, ce sont des images de ce tunnel. Ouais, voilà, c'est ce tunnel. On les voit les stalactites au fond du tunnel. Oui. Et l'archéologue qui est descendu dedans, il avait une GoPro, j'imagine. Et on peut voir des parois absolument parfaites. Et surtout, par endroits, un système d'éclairage. C'est un tunnel qui a des puits. Et à un moment bien précis, je crois, entre 11h du matin et 1h de l'après-midi, grâce à ce système de quartz qu'il y a au plafond, eh bien tout le tunnel s'illumine. Waouh. Alors les stalactites que l'on voit sur le plafond rendent impossible la chronologie classique de Tiahuanaco. Oui, là, on voit des morceaux là au sol, c'est quand même des gros stalactites. Ouais, enfin les stalactites, elles sont, enfin on va les voir. Elles sont en l'air, mais là c'était un morceau qui était tombé au sol ou ouais, peut-être que quelqu'un l'avait arraché. Non, non, stalactite c'est en haut, stalagmite c'est en bas. tout à fait. Alors bon, sur le sol, bon, il y a du matériel. Du matériel X ou Y normal, puisqu'il y a des siècles qui se sont écoulés, et encore avec, on voit qu'il s'agit de blocs unis par des joints sans mortier. On a vraiment l'impression de construction moderne qui rappelle aussi ce que l'on voit sur le plateau de Gizeh. Voilà, regardez, moi je trouve ça incroyable, c'est extraordinaire, ça, c'est vraiment, on a sous les yeux la preuve que Tiahuanaco ne peut pas avoir 2000 ans, c'est impossible. Et bon, on fait comme ça beaucoup de découvertes ces dernières années en Amérique du Sud, et l'archéologie vit des heures passionnantes ici, parce que il y a beaucoup de mises au jour comme ça. On en a fait aussi au Mexique il n'y a pas très longtemps, sous la pyramide du Soleil, où on a découvert aussi des tunnels et des salles assez curieuses, avec avec des sphères étranges qui semblent représenter le système solaire, et des matériaux qui illuminent les parois dès qu'on met un petit peu de lumière à l'intérieur. C'est assez curieux. Très, très, très curieux, mais donc ça avance bien. Il y avait une question, donc merci beaucoup Freddy pour ta question. Je suis perturbée là avec toutes ces découvertes dont tu nous parles.